Saviez-vous que vos intestins essaient peut-être de communiquer avec vous? Peut-être vous envoient-ils des signaux que vous ne percevez même pas. Dans cette émission, nous allons aborder un sujet crucial pour votre santé et peut-être sauver des vies. Les signes d'alarme du carcinome colorectal, une maladie que beaucoup négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le cancer colorectal est le deuxième type de cancer le plus meurtrier au monde et le troisième plus répandu, représentant environ 10% des décès liés au cancer. Ces chiffres sont alarmants et il est essentiel de comprendre les signes avant-coureurs pour mieux se préparer à cette menace silencieuse. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des informations essentielles et des conseils pratiques pour reconnaître ces signaux d'alarme. Connaître ces signes pourrait vous sauver la vie. Nous diviserons cette émission en deux parties. 1. La première partie sera dédiée à la présentation des symptômes et des signes cliniques qui peuvent apparaître lorsque quelque chose ne va pas dans votre système digestif. 2. La deuxième partie, encore plus importante, se concentrera sur la prévention avec des conseils pratiques pour réduire vos risques de développer un cancer colorectal, ainsi que des habitudes alimentaires et de vie à adopter pour maintenir une bonne santé. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette émission est remplie d'informations vitales qui pourraient faire toute la différence. Si vous avez des questions, ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre de ce type de cancer, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Nous voulons entendre vos expériences et vos questions. Partie 1. Les signes et symptômes du cancer colorectal. Le premier symptôme d'alarme à surveiller est un changement dans vos habitudes intestinales. Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, tout commence par une prise de conscience de votre routine intestinale. Certaines personnes vont aux toilettes tous les matins après leur petit déjeuner, d'autres plus fréquemment ou moins fréquemment, selon leur métabolisme. Il est crucial de connaître votre rythme normal, car toute modification importante de ce rythme devrait être un signal d'alerte. Vous pourriez remarquer des changements dans la couleur, la consistance ou la fréquence de vos selles. Une constipation persistante ou au contraire une diarrhée récurrente peut être le signe que quelque chose ne va pas. Environ 60% des personnes diagnostiquées avec un cancer colorectal signalent des changements dans leurs habitudes intestinales. Il est donc primordial de consulter un médecin si ces changements persistent. Le deuxième signe d'alarme que vous devez surveiller est la présence de sang dans vos selles. Si vous remarquez une couleur rouge vif ou noire dans vos selles, cela peut être dû à un saignement dans les intestins. Selon l'endroit où se trouve la tumeur dans votre côlon, vous pouvez observer différentes sortes de saignements. Par exemple, si la tumeur est située à droite dans le côlon, vous pourriez ne pas remarquer de symptômes évidents, car les selles sont plus liquides dans cette zone. En revanche, si la tumeur est à gauche, vous pourriez observer des saignements visibles. Il est important de souligner que des hémorroïdes ou des fissures anales peuvent également causer des saignements, mais ne jamais négliger le signe du sang dans les selles, même si la cause est bénigne. Un saignement inexpliqué doit toujours être pris en compte. Un autre symptôme courant est la douleur abdominale. Vous avez peut-être ressenti des crampes abdominales ou des douleurs récurrentes dans le bas-ventre. Si ces douleurs ne sont pas liées à des troubles digestifs habituels, mais se persistent et s'intensifient, cela peut être le signe d'un carcinome colorectal. Les douleurs peuvent parfois être accompagnées de difficultés à uriner si la tumeur a atteint certaines des zones du rectum. La fatigue persistante est également un symptôme fréquent du cancer colorectal. Contrairement à une fatigue normale due à un manque de sommeil, il s'agit d'une fatigue profonde et continue, qui ne part pas même après une bonne nuit de repos. Cette fatigue est souvent liée à l'anémie, une condition dans laquelle votre corps manque de globules rouges à cause des saignements internes causés par la tumeur. L'anémie peut aussi être responsable de cette sensation de fatigue constante et inexpliquée. Les ballonnements ou l'inflammation abdominale sont aussi des signes fréquents du cancer colorectal. Un blocage intestinal dû à la tumeur peut provoquer un gonflement de l'abdomen, associé à une sensation de plénitude, de lourdeur ou de douleur. Si vous souffrez régulièrement de ballonnements, il est important d'en discuter avec votre médecin. La perte de poids inexpliquée est un autre indicateur à ne pas ignorer. Si vous constatez une perte de poids significative sans en connaître la cause, par exemple sans avoir changé de régime alimentaire ou d'activité physique, cela pourrait être lié au cancer colorectal. La tumeur peut interférer avec l'absorption des nutriments et des calories dans l'intestin ou encore produire des substances chimiques qui diminuent l'appétit. Un dernier symptôme à surveiller est la sensation que les intestins n'ont pas été complètement vidés. C'est ce qu'on appelle le ténesme, une sensation de ne pas avoir terminé votre passage aux toilettes, même après avoir fait vos besoins. Ce phénomène survient souvent lorsque la tumeur bloque partiellement l'intestin.
Il peut également être accompagné de selles plus fines, en forme de ruban, ce qui est aussi un signe typique de cancer colorectal. Partie 2, prévention du cancer colorectal. Passons maintenant à la prévention. Vous vous demandez peut-être comment réduire votre risque de développer un cancer colorectal. Voici quelques conseils pratiques pour y parvenir. 1. Régime alimentaire. Il est prouvé qu'une alimentation riche en fruits, légumes et fibres réduit le risque de cancer colorectal. 1. Essayez d'éviter les aliments ultra transformés, qui sont non seulement pauvres en fibres, mais contiennent également des produits chimiques qui peuvent nuire à votre santé intestinale. 1. Limitez également la consommation de viande transformée comme les saucisses, le bacon et les charcuteries, car elles sont liées à un risque accru de cancer colorectal. 2. Exercice physique. L'activité physique régulière est un autre facteur protecteur. 2. Elle aide à maintenir un poids santé et réduit les risques de plusieurs cancers, y compris celui du côlon. 2. Même une marche rapide chaque jour peut faire une différence significative. 3. Évitez l'alcool et le tabac. Fumer augmente le risque de cancer colorectal ainsi que d'autres cancers. 3. De même, une consommation excessive d'alcool peut augmenter ce risque. 3. Limitez ou éliminez ces comportements pour améliorer votre santé à long terme. 4. Dépistage. Si vous avez plus de 50 ans ou si vous avez des antécédents familiaux de cancer colorectal, il est recommandé de faire des examens de dépistage réguliers. 4. Le dépistage précoce permet de détecter les polypes avant qu'ils ne se transforment en cancer. 5. Polypes colorectaux. De nombreux cas de cancer colorectal commencent par des polypes, des petites excroissances dans la paroi du côlon. 5. Bien que la plupart des polypes soient bénins, certains peuvent évoluer vers un cancer s'ils ne sont pas retirés. 5. Le dépistage permet de les détecter tôt et de les retirer avant qu'ils ne deviennent cancéreux. Pourquoi le cancer colorectal touche-t-il de plus en plus les jeunes ? Le nombre de cas de cancer colorectal chez les personnes de moins de 50 ans est en augmentation. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, notamment les facteurs génétiques, des maladies inflammatoires de l'intestin comme la colite ulcéreuse et un mode de vie sédentaire. L'alimentation riche en graisses saturées, le manque d'activité physique et l'obésité jouent également un rôle crucial. Conclusion, le cancer colorectal est un problème de santé majeur, mais il est préventible et détectable à un stade précoce. Il est essentiel de prêter attention à votre corps, de reconnaître les signes d'alarme et de prendre des mesures préventives pour réduire vos risques. Nous vous encourageons à partager cette vidéo avec vos proches. Vous pourriez sauver des vies en leur offrant l'information nécessaire pour prendre soin de leur santé intestinale. Merci d'avoir suivi cette émission sur Santé Plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et surtout, restez en bonne santé. Prenez soin de vous et de vos intestins.